Merci à Ségolène pour cette lecture, cette longue lecture du livre d'Osée. Et j'ai choisi comme titre de cette prédication quasiment les derniers mots de Dieu qui dit « Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël ». Il y a 2-3 semaines, j'ai fait un culte sur le jugement de Salomon, le jugement de Dieu. Et dans ce texte, l'idée principale, c'est qu'on pouvait vraiment voir ce qui était au fond du cœur des personnes. Et c'était, j'ai envie de dire, une manière de comprendre ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament quand il dit, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et donc, il y a un petit... Donc, ce verset où Jésus dit qu'il aimera, nous avons à aimer de tout notre cœur. Et donc, j'ai voulu continuer sur cette idée en prenant un texte qui, lui, aborde encore une fois la question de l'amour, toujours dans un contexte de prostitution, mais là, on a une situation qui est vraiment différente, inverse, parce que c'est l'histoire d'un Dieu qui souffre de voir son peuple se prostituer. Ce n'est plus des prostituées qui aiment, c'est un Dieu qui aime des prostituées et qui nous permet de voir comment il vit ces choses-là, il ressent ces choses-là. Et le texte d'Osée est un petit peu un texte cyclique. C'est-à-dire que vous avez toujours un premier temps dans lequel il y a une espèce de réquisitoire, de procès, de critique du peuple. Et dans ce passage-là, on voit toute la violence des sentiments de Dieu, le désir parfois de se venger de ce peuple. Et cela continue sur un jugement. Et quand le jugement arrive, juste derrière, il y a l'espérance. Il y a un désir de Dieu d'aimer, de donner encore un chemin, une ouverture à son peuple. Et si vous relisez tout le livre d'Osée, vous verrez que c'est généralement comme ça, c'est réquisitoire, jugement, espérance. Et ce matin, j'aimerais revenir sur ce texte et voir un petit peu, dans la première partie en tout cas, ce qu'il veut nous enseigner, nous montrer. Nous sommes à une époque de prospérité, à l'époque. Ce moment, on est à peu près entre 750 avant Jésus-Christ. Et d'un côté, il y a une prospérité matérielle. Mais en même temps, on est dans un contexte politique assez difficile parce qu'au nord, vous avez l'Empire assyrien qui commence à se développer et à avoir un désir hégémonique, donc de conquérir des territoires. Et l'autre grande puissance qui est au sud, qui est l'Égypte, est elle en train de décliner. Et entre ces deux puissances, vous avez quelques petits royaumes, dont Israël, Juda, et qui sont là en train de se dire avec qui on fait alliance? Avec l'Égypte, avec la Syrie, ou nous qui sommes ensemble? Et donc il y a cette hésitation politique et au niveau international, pour reprendre des mots d'aujourd'hui. Et alors qu'il y a cette problématique à l'extérieur, il y a aussi une vraie problématique à l'intérieur du pays. Certes, il y a l'abondance, mais il y a une espèce de cohabitation religieuse qu'on pourrait qualifier de banalisée, qu'on appelle un petit peu le syncrétisme. Et ça s'exprime à l'époque par un mot. Et ce mot, c'est le mot Baal. Parce que le mot Baal, à l'époque, est utilisé pour plusieurs choses. La première chose, c'est le dieu païen. Et quand on dit le dieu païen, il faudrait dire les dieux païens, parce que Baal, c'est aussi bien le dieu des orages que le dieu de la fertilité. Mais Baal, c'est aussi le nom qui est donné au mari. La femme appelle son mari mon Baal, mon maître. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le texte va dire « Tu ne m'appelleras plus Baal, tu m'appelleras maître ».
plus maître, pardon, mais mari. Et le troisième élément qui pose problème, c'est que Baal est aussi utilisé quand on parle du Dieu de la Bible. C'est aussi notre maître. Et donc vous voyez qu'au niveau des mots, il y a un tel mélange que quand on parle de Baal, de qui parle-t-on? Et donc il y a à cette époque cette difficulté-là. Et le texte va jouer sur les mots, sur les sens de Baal, sur leur utilisation, mais aussi sur Dieu qui va être le mari, Baal qui va être l'amant, le fait qu'on va aller vers, qui est aussi bien utilisé pour la relation sexuelle, puisqu'il y a une histoire de couple dans cette affaire, mais aussi une relation avec Dieu ou avec les Baals. Et donc il y a un petit peu ce jeu qui se joue à travers tout ce texte et qui fait qu'on est dans une espèce de flou. Et le rôle du prophète va être de venir dans cette histoire et de clarifier les choses, de séparer, de dire voilà les choses, comment elles doivent être et comment elles doivent se dérouler, se situer. Et pour faire cela, Dieu va donner un ordre, un ordre assez choquant, troublant, provocateur. Va, prends une prostituée. Et Osée, prophète, va prendre une prostituée. Va, il prend Gomère, fille de Diblaïm, et c'est avec cette personne-là qu'il va construire son couple. Alors c'est vrai que cette situation, ce couple, va devenir un symbole de la relation entre Dieu et son peuple. Mais c'est aussi quelque chose que vit cet homme. Et je crois que dans la lecture du livre d'Osée, il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'il y a un être humain qui vit quelque chose de difficile. Et le texte dit une prostituée, et en fait, là encore, une prostituée, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas dans le texte de l'époque. Est-ce qu'il s'agit d'une prostituée sacrée ? C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans le temple de Baal et elle sert de prostituée sacrée, c'est-à-dire que quand on veut adorer, eh bien on va vers elle. Est-ce que c'est une prostituée parce qu'il y avait aussi la coutume de certaines vierges, quand elles se mariaient, d'aller voir, d'avoir une relation sexuelle avec le prêtre, pour que le prêtre de Baal, pour que leur couple, le couple qu'elles fondaient, puisse être fécond? Il y avait une troisième possibilité, c'est effectivement le fait de, entre guillemets, se prostituer, dans le sens là, dans ce texte, plutôt d'adultère, de courir vers d'autres hommes, vers des amants. Et là encore, le texte joue là-dessus. C'est au fond un petit peu tout ça. Et Gomère va être la représentante de cette situation et qui devient cette parabole vivante. Dieu va mettre en place un procès. Le procès commence plus au chapitre 2, même si déjà au chapitre 1, verset 2, il va dire « L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme, car le pays se prostitue, il abandonne, il oublie, il laisse Dieu loin de ses pensées. » Et là, il va continuer au chapitre 2, il va faire dans ce procès, il va lui dire, eh bien en fait, voilà, c'est une femme adultère. Mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive parce que tout d'un coup, il y a une situation qui fait qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Non, le texte dit qu'elle court après ses amants, au chapitre 2 et au verset 9. Elle court après ses amants. Et là, le texte dit qu'elle encense les Baals. Alors, encenser, effectivement, c'est le donner de l'encens. Mais en français, c'est aussi la notion de donner de la valeur à quelqu'un, quand on encense quelqu'un. Et donc, non seulement c'est pas un accident, c'est qu'elle court, c'est qu'elle poursuit cela, qu'elle le désire. Le troisième point
que Dieu lui reproche, c'est son ingratitude. Et l'ingratitude, là, pour Dieu, est douloureuse, même si les autres points sont déjà difficiles, parce qu'en fait, le texte dit, c'est moi qui t'ai donné tes richesses. Je vous ai dit, on est dans une période de relative prospérité. Et alors que le peuple reçoit des bienfaits, de l'argent, de l'or, de la nourriture en abondance, en tout cas c'est ce que dit le texte, ces gens-là disent, mais si on a tout ça, c'est grâce à Baal. Oh Baal. Et Dieu dit, mais c'est moi qui vous ai donné ça. Et tu dis que c'est eux? Et là, il y a encore quelque chose qui touche Dieu, cette ingratitude de son peuple, cette pensée que tout ce qu'ils ont vient des Baals et pas de Dieu. Et je trouve intéressant parce que nous sommes dans une société qui ressemble un petit peu à cela. Nous avons de l'abondance, mais nous sommes dans un temps où les choses sont mêlées, on ne sait pas trop. Et est-ce que nous avons toujours ce regard sur ce que nous avons, que c'est des cadeaux qui nous viennent de la part de Dieu? C'est une réflexion. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est dans le chapitre 1, verset 8, au chapitre 2, verset 8, c'est noté 1, mais, pardon, non, je me trompe de verset, mais il est dit, et ça c'est un des points importants de ce texte, c'est Dieu qui dit « Je ne suis rien pour vous. Je ne compte plus. » Et je ne sais pas si vous avez vécu des choses difficiles dans vos couples, mais c'est tout d'un coup la prise de conscience que pour l'autre, au fond, on est là, oui, mais au fond, on ne compte plus. On ne sert à rien. On est transparent. Oui, on est là, mais on vit à côté. Plus rien. Et c'est le constat de Dieu dans ce procès. C'est de dire, ben voilà, vous m'avez abandonné, vous avez de l'ingratitude pour moi, mais en plus, je suis complètement transparent pour vous, inexistant. Et c'est vrai que quand on voit ces éléments-là, on se dit que ce texte est là pour nous montrer la souffrance de Dieu. Et parfois, nous, dans notre vie de couple, on peut toucher ce genre de choses. Combien ça peut être douloureux pour Dieu. Et alors que cela devient douloureux, au chapitre 1, Dieu, j'ai envie de dire, même si ça nous choque, se met en colère. Il dit, il y en a marre, il y en a marre. À partir de là, sache que tu vas avoir tes enfants. Et ton premier, il va s'appeler Jisraël. Jisraël, ça veut dire dispersion. Ça veut dire que je vais vous casser la figure. Je vais vous disperser. Les peuples vont venir. Ah, vous ne savez pas avec qui vous alliez. Eh bien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Le deuxième, c'est l'Orushama. J'en ai vraiment marre. Il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus rien pour vous. Vous êtes allé trop loin. Vous avez dépassé le bout du bout. Donc c'est fini. Et le troisième, c'est l'Oami. Tu n'es plus mon peuple. Et là, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver parce que Dieu est en train de dire, l'alliance, vous savez ce que j'en fais moi? Tac, je la casse. Vous n'êtes plus mon peuple. Vous n'êtes plus mes enfants. Et d'ailleurs, il va dire, tu n'es plus ma femme, je ne suis plus ton mari. Le divorce est consommé. Et c'est un texte qui est extrêmement dur. Et à partir de là, quand vous lisez le texte, il faut dire qu'on ne peut attendre qu'une seule chose, c'est que les jugements s'abattent. Il n'y a plus rien à attendre. La patience de Dieu est à bout. Et là, vous avez au chapitre 2, Dieu qui dit, quelle hôte toutes ces prostitutions, sinon, voilà tout ce qui va arriver. Et le texte dit, plaidez contre votre mère, elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari. Et le texte est violent, je la dépouille, je la mets à nu, comme au jour de sa naissance. Je la ferai mourir de soif. Les termes sont violents parce qu'il y a une vraie violence qui est ressentie au plus profond de Dieu.
Et verset 15, je la châtierai. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait. Et là, il va parler de quelque chose un petit peu plus loin au verset 17. « Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. » La vallée d'Achor, c'est quelque chose qui est en lien avec l'histoire d'Israël. Dans le livre de Josué, à un moment donné, il y a Akan qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on l'amène à un endroit et tout le peuple prend des pierres et on le lapide. Et voyez, on est dans toute cette période de jugement et quand Dieu cite la vallée d'Achor, ça peut être extrêmement choquant. Mais c'est là où le texte bascule. Je t'emmènerai à la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. C'est je t'amène à la porte pour te lapider, la vallée d'Achor. Et quand Dieu est arrivé au bout du bout, qu'il n'a plus de patience, qu'il dit c'est allé trop loin, qu'il dit il n'y a plus rien à faire pour toi, je vais te donner de l'espérance, je vais t'aimer encore. Je vais t'aimer encore. C'est des textes qui sont bouleversants parce que vous avez un Dieu qui dit, en fait, j'allais te mettre dans le désert pour te donner soif, oui, mais la soif que je vais te donner, c'est la soif de moi. Je vais te mettre dans le désert et tous les deux, on va être face à face, on va se retrouver. Et là, tu oublieras même le nom des Baals. Tu diras plus jamais maître, tu diras mon époux, mon mari. En fait, tu vas m'aimer de nouveau, comme au premier amour, comme quand tu es sorti d'Égypte. Tu vas m'aimer de la même manière. Et en fait, c'est le cri d'amour de Dieu qui va très loin parce que quand il dit dans les versets suivants, il va dire bien que au verset 21 et 22, qu'il est notre fiancé, versets 21 et 22, « Je serai ton fiancé », il rajoute pour toujours, « Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et à ce moment-là, tu reconnaîtras, tes yeux s'ouvriront. Quand tu verras quel amour j'ai pour toi, tu vas prendre conscience, tu vas ouvrir les yeux. Et cette idée de fiancé, c'est comme si Dieu donnait à ce peuple prostitué une nouvelle virginité. On repart comme si tout ça n'avait jamais existé. Je t'aime tellement que quand je ne suis plus capable de pardonner, je vais encore t'aimer. Et je te donnerai ce que je croyais même plus être capable de pouvoir te donner. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de te détruire. Mais je t'aime. Je t'aime. Et là, les malédictions disparaissent. L'alliance renaît. Tout devient possible. Et vous voyez, je suis souvent bouleversé par ce texte parce que vous avez toute l'immensité de la souffrance de Dieu qui hurle de voir son peuple qui ne lui est pas fidèle. Et quand tout semble fini, ce qu'il y a un peu plus loin, c'est son amour. Alors c'est vrai qu'il lui dit « Hôte, il y a des choses à faire. Il y a un chemin à parcourir. Mais pour parcourir ce chemin, il y a l'amour inconditionnel, sans limite de Dieu. » Et à partir de là, il va faire des promesses. C'est pourquoi, voici moi Yahvé, au chapitre 2. C'est pourquoi, en ce jour-là, tu reviens, on est ensemble. Tout est de nouveau possible.
Bien sûr, il y a l'expression de la douleur, mais ce texte est surtout l'expression d'un amour fou de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est le désir d'offrir encore quelque chose de nouveau, quelque chose qui ouvre des perspectives, qui donne une chance. Et en fait, si le prophète crie, hurle, c'est pour que le peuple saisisse cette chance. C'est pour que vous et moi, nous puissions saisir la chance quand à certains moments dans nos vies, eh bien, les choses sont compliquées, difficiles. Et c'est vrai que vous voyez, dans mon expérience, il y a beaucoup de gens qui me disaient « le salut par grâce, c'est une solution de facilité ». En fait, quand on associe le texte que je vous ai proposé sur le jugement de Salomon et ce texte sur Osée, on a deux pièces d'un même puzzle. Le salut ne peut se vivre que dans un amour fou réciproque. De moi pour mon Dieu et de mon Dieu pour moi. Et ça va très loin parce que le Seigneur n'est pas en train de parler de pratiques religieuses. Venir le sabbat à l'église, la dîme, méditer sa parole, prier. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis que le cadre dans lequel ces choses doivent être faites ne peut être qu'unique. C'est celui d'aimer. Dans les deux sens. On ne peut pas se satisfaire simplement de l'amour de Dieu, même s'il est fabuleux, extraordinaire. Quand on lit ce texte, moi j'en ai souvent les larmes aux yeux de voir un Dieu qui est capable d'aimer aussi loin. Et vous savez, la semaine dernière, Gérald a prêché sur le chemin d'Emmaüs, il y a 15 jours, lors de la Sainte Seine. Et à un moment donné, dans le texte, il est dit « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» Et ma question à la fin de cette prédication, c'est « Notre cœur brûle-t-il » Notre cœur brûle-t-il? S'il ne brûle pas parce que, pour utiliser un mot qu'on connaît, il est tiède, sachez que rien n'est perdu. Le texte dit que le Seigneur veut nous prendre dans l'intimité du désert, cœur à cœur, seul à seul, pour faire renaître cet amour, pour faire remettre cette passion. Peut-être que vous vivez votre foi avec, une présence de Dieu. Mais peut-être que parfois cette présence est un peu transparente. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour lui est là, bien sûr, mais il y a tellement d'autres choses à côté. Et ce texte est là pour me poser la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Où tu en es? Qu'est-ce que tu désires? Et le désir de Dieu, c'est que j'ai du désir pour lui. Alors que le Seigneur nous aide à peut-être aller plus souvent vers lui pour redécouvrir cet amour, pour permettre que le feu brûle de nouveau, que nous ne soyons pas simplement heureux de connaître Dieu, heureux du salut et de toutes les bénédictions qu'il nous donne, mais qu'il y ait vraiment au fond de nous le cœur qui brûle, pour que l'amour qui est manifesté ici, dans ce texte, ne soit pas un amour qui se perde dans le néant ou dans le désert. Alors que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions, dans notre intimité, nous mettre devant le Seigneur et regarder la qualité de l'amour que nous allons pour lui. Amen.